Shalom Avracha, mes bien chers, ce Shabbat, Parashat Re'eh. Re'eh veut dire en hébreu, observe, regarde, essaye d'analyser les choses dans la vie. Une parasha très riche, qui parle du septennat, qui parle de la charité, qui parle de comment éviter l'idolâtrie dans le monde, etc. Énormément de sujets. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez délicat, Bezrat Hashem, qui est dans la paracha, qui est Vekirbecha Navi Ocholem Halom. Il y a quelqu'un qui va venir vous dire, écoutez, je suis le prophète. Comment sait-on, comment va-t-on savoir que c'est un véritable prophète, qu'il apporte la parole de Dieu et non pas la parole de ses fantasmes? Comment sait-on que ce prophète est véridique, est authentique? Il dit la vérité, parle au nom de Dieu véritablement et pas au nom de ses, comme on dit, au nom du Père, du Fils et du Saint bénéfice. C'est pas quelqu'un qui est venu pour prendre des intérêts, gagner, bénéficier de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui veut en fait nous montrer à Kadosh Baruch Hu d'une façon meilleure. Donc une loupe pour mieux voir le maître du monde, un microscope pour amplifier la grandeur divine. C'est ça un prophète véritable. Même chose pour les rabbins. Malheureusement, il y a beaucoup de rabbins, des charlatans. Comment on va savoir qu'un rabbin est véridique? Il y a 3 signes, dit la Torah. Le premier signe, un très grand érudit dans la Torah, qui connaît le Talmud et le Shulchan Aruch, et en long et en large. On peut lui poser une question dans toute la Torah, il va la savoir. Premier signe, un véritable génie de la Torah. Pas quelqu'un qui connaît 2-3 histoires, il va nous les raconter, on va croire que c'est le Baba Saleh, Chas v'Shalom. Deuxième signe, l'humilité, la modestie, complètement effacée. Il ne parle jamais de lui. Lui, c'est pas le mythe de la personnalité, c'est pas l'adoration de soi. C'est quelqu'un qui est en fait un réceptacle, si vous voulez, un outil pour nous montrer la grandeur de Dieu. Jamais il est, lui, le centre de son histoire. Il n'est qu'un émissaire pour mieux montrer à Kadosh Baruch Hu. Donc, à partir de là, qu'on voit que quelqu'un est complètement effacé, plein d'humilité, c'est ça le véritable. Troisième, et la plus importante, jamais il ne parle d'argent. S'il parle d'argent, c'est pour vous donner, pas pour vous prendre. Si quelqu'un est a des problèmes, des maladies, c'est le moment où lui demander de l'argent. C'est justement le moment où lui donner de l'argent. C'est pas le moment de regarder son portefeuille, mais de sortir mon portefeuille pour l'aider. C'est ça les vrais. Si quelqu'un commence à vous dire, je vais vous donner une bénédiction longue, courte, moyenne, celle-ci vaut comme ça et celle-ci vaut le tarif avec... il faut se sauver de ces gens-là. C'est pas des gens qui vous aiment, c'est des gens qui s'aiment, qui aiment leur poche et leurs bénéfices. Quand vous allez chez un tzaddik, qui pleure quand vous pleurez, et qui rit quand vous êtes heureux, ça c'est un tzaddik. C'est un intègre. Si quelqu'un commence à commercialiser la Torah, c'est malheureux. Dès que quelqu'un a un problème, le Rav lui-même doit sortir son porte-monnaie et donner, et aider. Quelqu'un qui est en train de chercher où est-ce que je vais maximiser mes gains et mes bénéfices. Dès que vous voyez quelqu'un comme ça, il faut se sauver. N'allez pas avec lui. Allez avec 3 conditions. Un grand de Torah,
très humble, très modeste, très humble et complètement effacé et jamais, jamais ne parle d'argent pour lui. S'il parle d'argent, c'est pour vous les donner. 3 signes Bezrat Hashem d'un véritable prophète. Shabbat Shalom.